Alors salut tout le monde, je vous parle de ma voiture aujourd'hui parce que j'ai une mise à jour à faire par rapport aux 2 vidéos que j'ai publiées il y a déjà quelques années au niveau de mes voyages en car camping en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Donc lors de ces vidéos-là, je vous mentionnais que au moment de ma retraite, j'avais comme projet d'acheter une van cargo et de modifier l'intérieur pour en faire un petit VR genre Safari Condo. Alors, cet été, j'ai finalement pris ma retraite, alors ça aurait été un moment parfait pour pouvoir faire ce projet-là. Malheureusement, étant donné l'état actuel du marché de l'automobile, il n'y a pas de vanne disponible, et je parle de vanne neuve. Je vais avoir une vanne neuve parce que je vais faire beaucoup de kilométrage avec, alors je ne veux pas de vanne usagée. Au niveau des vannes neuves, il faut se mettre sur une liste d'attente et commander d'avance un an et demi pour réussir à avoir sa vanne. Dès qu'il y en a de disponible, c'est Amazon ou les livreurs qui les achètent pour faire des livraisons. Maintenant, j'ai regardé pour le marché usagé finalement, mais les gens savent qu'il n'y a pas de camion neuf de disponible, donc ils demandent le prix d'une vanne neuve pour réussir à vendre leur vanne usagée qui a 5 ans, 130 000 km et tout ça. Fait que non, il n'est pas question. Et acheter une vanne qui est déjà convertie, c'est des prix de fou encore une fois. Le marché est comme ça cette année encore. Alors, je vais attendre que les taux d'intérêt continuent à augmenter, que les gens se débarrassent de leur objet de luxe, ceux qui n'ont plus les moyens de se payer ça, pour probablement l'été prochain, il puisse y avoir des véhicules usagés qui ont de l'allure ou sinon des véhicules neufs si le marché s'est rétabli. Ce qui veut dire que cet été, je vais continuer à utiliser mon auto pour faire du car camping au lieu d'avoir une vanne aménagée. Et c'est le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter les ajustements que j'ai faits à mon setup que j'ai utilisé les 2 dernières fois pour que ce soit plus confortable et plus convivial. Alors, je vais vous présenter ça. Alors, ce que j'ai fait pour gagner de l'espace, c'est que j'ai enlevé les bancs en arrière et j'ai construit une plateforme. Et sous la plateforme, je réussis à avoir 4 compartiments qui me permettent de placer tous mes objets sans devoir avoir les gros bacs gris que j'avais à l'époque. On se rappelle que j'ai un RAV4 2010, ce qui veut dire que mon pneu de secours est à l'extérieur, ce qui laisse un bel endroit à l'intérieur pour réussir à faire de l'espace de rangement dans lequel je mets tous mes équipements de camping pour faire à manger. Le RAV4 a également un autre compartiment, plus petit cette fois-ci, mais assez grand pour pouvoir mettre tous mes équipements reliés à la photographie et aux vidéos. À l'avant, le fait d'avoir enlevé les bancs me permet de gagner beaucoup en espace, ce qui me permet, encore une fois, d'avoir 2 compartiments. Celui de gauche, j'y place tous mes vêtements. Celui de droite me permet d'y mettre ma nourriture sèche, évidemment, dans un bac hermétique parce que je ne veux pas attirer les vermines. Ce qui est intéressant, c'est que la partie en avant complètement est amovible, elle se replie. Donc, si jamais j'ai besoin d'utiliser ma voiture, d'y mettre un passager, bien, je peux baisser cette partie-là, reculer le banc et utiliser la voiture normalement. Et voici ce que ça donne l'installation une fois que je m'installe pour dormir la nuit. C'est beaucoup plus spacieux entre guillemets, on s'entend, c'est pas grand non plus, mais ça me permet d'avoir beaucoup plus d'espace pour bouger et m'installer. Un changement que j'ai fait cette année, c'est que j'ai laissé tomber la glacière à la glace pour m'acheter un frigidaire comme tel avec un compresseur. Plus besoin de courir après la glace et gérer l'eau dans la glacière. J'ai maintenant un vrai frigo. Un autre ajout que j'ai fait cette année au système de car camping, c'est d'acheter des moustiquaires pour les 4 portes. Donc, le soir, quand vient le temps de me coucher, j'installe les moustiquaires, ce qui me permet de garder les fenêtres ouvertes sans avoir à subir l'attaque des moustiques. Alors, c'est très simple, c'est un simple moustiquaire souple qu'on enlève comme ça. Un autre élément du car camping que j'ai modifié est en rapport au soleil et la chaleur dans l'auto. Ça a l'air de rien, mais le matin, à partir de 6 heures, c'est très difficile de rester dans l'auto si on n'a aucune protection au niveau des fenêtres, parce que juste les rayons du soleil font en sorte que, c'est très clair dans l'auto, et l'auto à l'intérieur chauffe très rapidement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des feuilles qui sont la même grandeur que les fenêtres, et c'est des feuilles isolantes qui permettent de, 1, bloquer la lumière, et 2, de réfléchir les rayons du soleil, ce qui fait en sorte que l'intérieur de l'habitacle ne chauffe pas aussi rapidement. Alors, ça me permet de pouvoir dormir le matin jusqu'à 7-8 heures sans subir la chaleur et sans avoir de la lumière dans l'auto. Alors, c'est très pratique, je vais vous montrer ça. Ici un exemple, alors c'est très simple, c'est tout simplement une feuille d'isolant. Un côté est noir et l'autre côté est argent et réfléchit la lumière. Alors, ça s'installe dans la fenêtre comme ça et on peut l'enlever tout simplement de cette façon-là.
Alors, un côté argent qui réfléchit les rayons du soleil et l'intérieur est noir justement pour que l'habitacle reste le plus sombre possible. Évidemment, il ne faut pas oublier la boîte de toit que je me suis procurée. Donc, les gros items vont dans la boîte de toit, ce qui me permet encore une fois de gagner de l'espace à l'intérieur de la voiture. Maintenant, pour l'aspect sécurité, bien, c'est sûr qu'avoir une installation comme ça en arrière de moi dans l'auto peut être très dangereux si jamais j'ai arrêté brusquement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que toute la structure est en un seul bloc, vissé, collé, donc elle ne se défera pas, mais la structure comme telle, elle est attachée de chaque côté au crochet d'ancrage de l'automobile comme tel. Le frigo est très pesant aussi. Alors de ce côté, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, il y a des poignées de chaque côté. Chaque poignée est attachée avec des straps. Les straps sont reliés à des anneaux qui eux-mêmes sont pris directement dans la structure de la plateforme. Même chose pour la batterie, étant donné qu'elle est quand même très pesante. Elle est elle-même attachée à un crochet de sécurité après l'auto. Alors, je vous ai fait cette courte vidéo ce matin pour la simple raison que je suis reparti sur la route justement en car camping. Alors, si vous vous rappelez, ma dernière vidéo concernait mon voyage sur la Côte-Nord. Alors, j'ai pris la route 138 pour aller jusqu'au bout et malheureusement, elle ne se rend pas au bout de la Côte-Nord qui est en fait Blanc-Sablon, la dernière ville au Québec avant d'arriver au Labrador. Alors, rendu au bout de la 138, on est quand même très loin de Blanc-Sablon. Il faut prendre soit l'avion ou soit un bateau pour se rendre à Blanc-Sablon. Alors cet été, je reprends cet objectif-là d'aller à Blanc-Sablon. Et pour réussir à y aller en voiture, il faut faire un énorme détour via le Labrador. C'est-à-dire qu'il faut se rendre jusqu'à Baie-Comeau sur la Côte-Nord, prendre la route 389 qui monte vers le nord, vers Manic 5, qui ensuite va vers l'est jusqu'à Fermont, la dernière ville du Québec. Ensuite, on arrive au Labrador, on traverse le Labrador au complet, pour revenir vers le sud au bout du Labrador pour atteindre finalement Blanc-Sablon, qui est à la limite Québec-Labrador. Alors, c'est ce que je vais faire. Et évidemment, une fois rendu à Blanc-Sablon, tant qu'à y être, je vais prendre le traversier qui nous amène jusqu'à Terre-Neuve et je vais en profiter pour visiter Terre-Neuve. Et tant qu'à faire, je vais reprendre un autre traversier après pour visiter les provinces maritimes, ce que je n'avais jamais fait encore. Alors voilà, c'est mon projet pour cet été. Alors, les prochaines vidéos vont concerner ce petit voyage. Je suis d'ailleurs à Baie-Comeau. Je m'apprête à partir en direction de la Manic 5 pour aller voir le barrage et ensuite je m'en vais jusqu'à Fermont avant de traverser tout le Labrador. Salut tout le monde!